Bienvenue à tous. Gros choc de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG recevait au parc l'Olympique Lyonnais, un match qui sentait bon la poudre et un duel de présidents entre Jean-Michel Aulas et Nasser. Une équipe parisienne en grande forme et ultra favorite, mais qui allait pourtant se heurter à une équipe lyonnaise bien organisée, à l'image d'un Nabil Fekir omniprésent. Et une première période finalement assez pauvre en occasion. Cavani est très discret, Neymar lui est bien pris par la défense lyonnaise, une équipe de l'OL concentrée et qui pour l'instant tient le choc. Des Parisiens étonnamment maladroits et des Lyonnais décomplexés qui allaient se procurer une occasion énorme. Un coup de tonnerre, un coup de canon, admirez la frappe de Ndombele qui vient s'écraser sur la barre d'un Alphonse Areola ultra battu. Tanguy Ndombele, nouvelle recrue du côté lyonnais et qui a d'ailleurs fait un match énorme ce soir. Le PSG piqué au vif et qui n'avait pas le choix et devait réagir. Unai Emery tente de réagir et fait rentrer Lo Celso qui d'une magnifique feinte sur son côté gauche élimine son défenseur, centre et provoque l'ouverture du score parisienne. Marcelo marque contre son camp, 1-0 pour Paris. Un Olympique lyonnais malchanceux et des Parisiens qui quelques minutes plus tard allaient obtenir un penalty. Neymar veut le tirer mais Cavani prend le ballon, s'élance et le rate. Super arrêt du portier lyonnais, Anthony Lopez qui dévie le ballon sur sa barre et maintient Lyon dans le match. Une équipe parisienne finalement en pleine réussite puisque quelques minutes plus tard c'est Kylian Mbappé qui provoque un nouveau CSC et c'est Jérémy Morel qui inscrit un but contre son camp. Paris 2, Lyon 0. Et 2-0 c'est le score final, le PSG sans jamais être brillant remporte ce choc face à une belle et solide équipe lyonnaise qui aura tenu le choc. Et semble-t-il début de polémique au sein de l'effectif parisien entre Cavani et Neymar, qui doit tirer les coups de pied arrêtés. Et pour finir Neymar, alors ça rejoint le point que tu relevais à l'instant. Alors je sais pas si il faut en faire un psychodrame ou pas de cette histoire du penalty, mais c'est vrai que le geste d'agacement de Neymar en tout cas. C'est pas bien. D'ailleurs il y a pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live. C'est même pas le penalty qui est gênant. C'est le coup franc avant. Oui, il y a le coup franc déjà. Oui, mais il y a la le coup suite franc, il y a Alves qui s'en mêle en faisant le lieutenant quoi. Et il y a Corentin qui nous dit sur le hashtag RMC Live, ça va être sympa la gestion des égos et des clans dans le vestiaire du PSG cette année. Bonne chance Unai. Déjà. Ouais, mais là, normalement, t'as rien à régler. Je suis désolé. Hein. Quand t'as un tireur de penalty qui loupe ou pas aujourd'hui, et qui était là et qui est là depuis l'année dernière, qui met les buts, dont c'est le taf et tout, stop. C'est à lui, basta. Et le problème, c'est qu'on entend de plus en plus. Et ça, faut que les auditeurs le sachent. Ça remonte un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'écho là-dessus, mais ça, hein, comme quoi, bon, le clan des Brésiliens a pris beaucoup de pouvoir dans le vestiaire, que les autres Sud-Américains, en gros Brésil contre reste du Sudam, commence à être un petit peu gonflé par la prise de pouvoir des Brésiliens. On sait comment sont les égos dans ce genre de vestiaire-là. Oui, le problème est naissant et oui, le problème doit être réglé. Ouais, et l'attitude sur le péno et sur le coup franc avant, il n'a pas à faire ça. C'est pas bien. C'est super gênant. Le coup franc, c'est super gênant parce que c'est Alves qui effectivement confisque le ballon et quand lui ne le tire pas, il attend la venue de Neymar pour lui passer. Effectivement, on n'aime pas ça. Voilà, moi j'ai déjà été sur un terrain. C'est pas pour mettre de l'huile sur le feu. C'est juste que quand ça se passe, effectivement, il faut éteindre l'incendie tout de suite parce que sinon après ça peut être plus problématique. Début d'incendie ou pas, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 2-0 donc pour Paris ce soir, une victoire poussive mais quand même méritée. Et voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, eh bien pensez à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. Une petite dédicace spéciale à mon poteau Cédric, on se laisse là-dessus, on se dit à très bientôt, ciao.